Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, comme d'habitude, nous allons évoquer un certain nombre d'événements qui sont d'actualité, sans oublier bien entendu la paracha de cette semaine, puisque nous abordons le 4e livre du Pentateuch, du Humash, qui est le livre de Bamidbar, et que certains de nos maîtres appellent Humash Apikudim, le livre du recensement. Il s'agit effectivement de dénombrer le nombre des enfants d'Israël à partir de l'âge de 20 ans, et les hommes uniquement, étant donné qu'ils sont destinés à faire la conquête du pays d'Israël, et donc Kol Yotzei Tzava Be'Israël. Il s'agit donc, dans ce livre, de savoir quels sont les nombres des enfants d'Israël selon chaque tribu, Yehuda, Issachar, Zvulun, Reuben, etc. Il y a selon les 4 points cardinaux, à l'est c'est Yehuda avec Issachar et Zvulun, au sud Reuven avec Shimon et Gad, à l'ouest avec Ephraïm, Binyamin et Ménaché, et au nord Dan, Naphtali et Asher. Donc il s'agit de dénombrer les enfants d'Israël, mais ceci ne doit pas se faire directement, parce que nous ne sommes pas un individu, c'est pas un nombre, c'est pas un chiffre. Et le texte de Bamidbar dit Bemispar Shemot. C'est-à-dire ceux qui étaient impliqués dans chaque tribu à faire le dénombrement, inscrivaient le nom de la personne. Une personne n'est pas un chiffre, c'est un nom. Le nom d'une personne, c'est sa mission, c'est ce qu'il représente. À la naissance d'un bébé, les parents lui donnent un nom, et selon certains de nos sages, ce nom qu'ils lui attribuent, pour ainsi dire, un phénomène plus ou moins prophétique. Chacun a donc le nom qu'il mérite. D'ailleurs, la Torah s'oppose à ce que l'on compte les gens comme ça. Par exemple, s'il y a le minyan à la synagogue ou pas, on ne dit pas 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Il y a une phrase spéciale qui contient 10 mots. Et donc, on comptait les demi-cycles que chacun donnait pour dénombrer l'ensemble du peuple d'Israël. D'ailleurs, à ce sujet, une halakha évoque le fait que quand on se trouve Be'ezrat Hashem en face d'une foule qui atteint le nombre de 600 000 personnes à peu près, comme ceux qui sont sortis d'Égypte, on doit faire une bracha qui s'appelle Baruch Hacham Arazim. Béni soit celui qui comprend les razim, qu'est-ce que ça veut dire? Les secrets, les mystères. Moi, je traduis autrement. Béni celui qui comprend les razim, ceux qui sont maigres surtout. Bon. Ceci est une introduction à l'actualité qui est la nôtre, à savoir, c'est toujours pendant le livre de Bamidbar que nous allons fêter la fête de Shavuot. Alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis la sortie d'Égypte jusqu'à Shavuot, il y a 50 jours, c'est le 50e jour qui est cette fête-là. D'ailleurs, c'est étonnant, on l'appelle comment Shavuot. C'est la fête des semaines. Il s'agit là aussi d'un dénombrement d'une certaine manière. Et là, on compte, pour ainsi dire, le temps essentiel qu'il y a entre la sortie d'Égypte, c'est la Sfirat HaOmer, le compte du Homer, jusqu'au moment où on donne un contenu à cette libération de l'Égypte. Il ne suffit pas à un être de ne plus se sentir asservi à un autre homme, à une autre personne, mais plutôt asservi à l'Éternel par la réception de la Torah. En vérité, c'était le Matan Torah. Voilà pourquoi on dit Zeman, Matan, Toraten. Et ce qui me paraît extraordinaire, c'est que dans le conte du Homer, entre Pessah et Shavuot, on ne compte pas les jours qui restent pour arriver, mais on compte les jours que nous avons franchis. Par exemple, on ne dit pas il nous reste encore 16 jours pour arriver à Shavuot. Si tu dis ça à quelqu'un, ça l'affaiblit. C'est comme si Barmenan, oh là là, il faut encore 16 jours, oh là là, il faut encore 20 jours. Non. Pour être positif,
chacun d'entre nous doit compter les jours qu'il vient de franchir. Et c'est ça qui est positif et non pas négatif. Par exemple, quelqu'un, il a compté le 15e jour du Homer, et il dit, ceci, le 15e jour, ce qui donne 2 semaines plus un jour. C'est magnifique, c'est positif. Ça veut dire que chacun, il a pour valeur ce qu'il a compté lui personnellement, ce qu'il vient de franchir et non pas ce qu'il doit encore faire. Si tu dis à quelqu'un, waouh, on a couru 10 kilomètres, il nous reste encore 6 kilomètres alors qu'on est essoufflé. Tu affaiblis la personne, tu comprends? Au contraire, donc, on compte les jours. Ça veut dire quoi, on compte les jours? Chacun, il compte les jours qu'il a atteints, même si malheureusement, il n'a pas eu la force de continuer ce compte du Homer. Mais ça reste un juif. Tu as un juif de 34 jours de Homer, tu as un juif de 50 jours, tu as un juif de 12 jours, etc. Et chacun, il a sa valeur. Voilà pourquoi je faisais référence à cette bracha, Baruch Hacham Harazim, c'est-à-dire, quelle que soit la valeur de chacun d'entre nous, de chaque individu, il fait partie des 600 000 juifs qui ont atteint la mission de sortir d'Égypte. Peu importe jusqu'à quel degré il va arriver à Shavuot, d'accord, hein? Et donc, c'est véritablement accorder à chacun d'entre nous la valeur des actions qu'il a pu faire en fonction de ses possibilités. Il y en a un qui fait tant et tant de mitzvot, il y en a un qui fait un peu moins, etc. Mais chacun a véritablement sa valeur. Kakaton, kagadol, aussi bien le grand que le petit. D'autant que je dis que cette fête s'appelle Shavuot. Cette fête s'appelle Shavuot, étant donné qu'elle se situe 50 jours après la sortie d'Égypte, pendant une marche qu'on ignore jusqu'à présent, mais qui, en vérité, au lieu d'entrer directement en Eretz Israël pour recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu se sent contraint véritablement de donner la Torah dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il sent déjà que le chemin du désert est un chemin extrêmement pénible, et le livre de Bar Mitzvah va raconter justement tous les problèmes qui vont aller à l'encontre de l'ordre qu'il y a, c'est-à-dire de recensement qu'on vient de faire. Il y aura, d'ailleurs, dans ce livre de Bar Mitzvah, on raconte Vaïsraou, Vaïhanou, Vaïsraou, Vaïhanou. À chaque étape, il y en a eu 42 en tout dans le désert. À chaque étape, on raconte que les Juifs, au pluriel, ils ont campé, ils ont voyagé, ils ont campé, ils ont voyagé au pluriel. Il y a une seule étape où on voit l'unité parfaite du peuple juif. C'est quand il se trouve Negedahar, Vaïhan Sham Israël Negedahar, c'est dit au quoi? Au singulier. Et la Barachi dit que Ishehad Belev Ehad. En dépit du fait que chacun a ses propres visions, ses propres problèmes, ses propres préoccupations, ses propres pensées et la manière d'agir, il est considéré comme membre à part entière du peuple d'Israël. Et c'est merveilleux que cette unité, elle se fait en dépit des Keshem chez Partsufehem Enam Domim, car Deotehem Enam Domim. Il n'y a pas un seul être sur terre qui a le même physique, pour ainsi dire, qu'un autre. De la même manière, on doit respecter la position de l'autre dès lors que j'assume que je fais partie du klal, bien sûr, du klal d'Israël. Voilà pourquoi cette fête de Shavuot se trouve pendant ce parcours-là, ce chemin qui était difficile. On va le voir avec le problème des Meraglim, des explorateurs, avec le problème de même Myriam, la sœur de Moshe, qui va parler mal de Moshe Rabbeinu, les guerres qu'on va affronter, Sihon et Og Melech HaBashan, beaucoup de problèmes de nature. Un individu qui ne se sent pas parfait, il veut devenir nazir. Une femme qui a des problèmes et qu'on accuse d'infidélité quelconque, qu'on appelle la sota. Tous ces problèmes, c'est les problèmes du manque de stabilité. Le désert, c'est le manque de stabilité qu'il y a. On est vraiment dans un chemin, on doit prendre la route, coûte que coûte. Quand je dis la route, je sais à quoi je fais allusion. C'est parce que pendant la fête de Shavuot, quel est le texte qu'on lit? La Megillah de route. Une femme qui nous a montré vraiment la route. Et c'est absolument incroyable. Quand je reviens à cette fête de Shavuot,
Elle s'appelle Matan Torah, c'est-à-dire Hachem, il donne la Torah. Mais est-ce qu'on l'a reçue? C'est pas si sûr que ça. Puisqu'on dit qu'en dépit du fait qu'ils ont dit Naaseh Venishma, Akadosh Baruch Hu hafach alehem ahar kegigit. Il leur a dit, si vous le recevez, ok, sinon, Sham tehi kevuratchem. Incroyable. C'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre notre existence et le don de la Torah, sinon Barminen, c'est notre tombe. Le Har Sinaï Barminen devient véritablement notre tombe. Maintenant, j'approfondis un peu plus et je me dis, bon, on a plusieurs fêtes dans l'année Nachon, mais chacune des fêtes que je vais mentionner, elle a une mitzvah qu'il a définie. Prends Pessah, par exemple. Pessah, on mange le matzah, le maror, Korban Pessah. Et d'abord dans la Torah, il y a écrit quand c'est Pessah. On donne une date fixe. C'est le 14 au soir comme un Korban, et le 15 on sort d'Égypte, du mois de Nissan. Prends Rosh Hashanah, c'est le premier jour du mois de Tishri. C'est écrit la date. Et il y a une mitzvah qui la détermine, c'est le son du shofar. On va faire régner à Kadosh Baruch Hu, le Malchut d'Hachem à Rosh Hashanah. Prends la fête j'appelle la fête, oui, même si c'est un jeûne, de Kippour. Et il y a des mitzvot qui lui sont associés. Il faut jeûner, il ne faut pas porter des chaussures, il ne faut pas ceci et cela. D'accord? Un jeûne très difficile, mais qui apporte la kapara, l'expiation de nos péchés durant toute une année. Prends la fête de Sukkot. Elle a une date, c'est quand? Le 15 Tishri, c'est écrit dans la Torah. Et elle a une mitzvah, ou deux mitzvot essentielles, c'est de faire une soukha et de porter les arba minim, le loulab, le hadas, le etrog et la harava. Maintenant, je regarde la fête qu'on va faire Be'ezrat Hashem bientôt, Shavuot. Je regarde, quelle est la date de Shavuot dans la Torah? Ouelo. Ouelo. Bien sûr, nous maintenant, après une discussion entre les rabbins et Rabbi aussi, on dit, ça tombe le 6 Sivan ou peut-être le 7 Sivan. Hein? La chose dont on est sûr, c'est que le don de la Torah à Shavuot a été donné un Shabbat. C'est tout. Voilà ce qu'on sait. Mais il n'y a pas de date inscrite. C'est l'aboutissement des 50 jours que l'on compte depuis Pessah à Shavuot. C'est-à-dire que la Torah, on la reçoit lorsque on se prépare à cela, peu importe la date. Maintenant, je vais te dire pourquoi. Et il n'y a pas de mitzvah précise non plus. Non. Aucune mitzvah. Qu'est-ce qu'il faut faire à Shavuot? Rien. Ni le shofar, ni les loulav, ni ça, ni ça. Aucune prescription. Il n'y a même pas un petit siman dans le Shulchan Aruch là-dessus. À peine. À peine c'est évoqué. D'accord? Et c'est à partir de ça que le Shulchan Aruch, il évoque il Chot Yom Tov, toutes les lois concernant les jours de fête, etc., etc. OK? Mais il n'y a pas de loi prescrite. Pourquoi il n'y a pas une loi précieuse qui définit cette fête? Pourquoi? Je sais pas. Parce que tu ne peux pas définir totalement en prenant une mitzvah quelconque pour dire que c'est le don de la Torah. Comment tu peux dire que Ça aurait été minimisé? tu aurais minimisé? C'est sûr qu'il y a eu, par exemple, une fois Rabbi Akiba l'a dit, Klal Gadol la Torah ve'afta l'ereacha kamocha et tout. Et c'est au niveau moral, au niveau philosophique. Mais au niveau historique, il n'y a pas de date à Shavuot inscrite dans la Torah, il n'y a pas de mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'attente du nombre de mitzvot que plus tard Hachem il va nous donner, non pas au niveau du Torah chez Birtav, mais au niveau de Torah chez Baal Pé, selon toutes les générations. Comprenez? Donc, nous acceptons ce cadeau que Dieu veut nous donner, c'est Matan Torah, comme une matana, d'accord? Mais je ne vais pas dire, ce cadeau qu'on m'a fait, il est moins bon que ce que je pensais. Je ne vais pas sauter de joie, il est au-dessus de... Non, il correspond tout à fait à chacun d'entre nous. D'accord. Il correspond tout à fait à chacun d'entre nous et il n'exclut personne. Vayihansham Israël neged ahar. Et c'est à ce niveau-là qu'effectivement, nous considérons que quoi? S'il n'y a pas de date. Bien sûr, historiquement, Dieu, il a donné un jour la Torah. Mais en vérité, le don de la Torah, c'est tous les jours de ma vie.
Si je considère que la Torah a été donnée une fois, ben c'est historique, bon, ben on va faire une petite fête et puis c'est terminé. Pas du tout. Donc il n'y a pas de mitzvah précise, il n'y a pas de date précise, c'est parce que la Torah, elle est éternelle. Elle s'étend dans tous les temps, aussi bien le passé, le présent que le futur. D'accord? On va l'adopter parce que ça va être la loi constitutionnelle de l'ensemble du peuple dans toutes les générations, à savoir dans l'éternité, Be'ezrat Hashem. Voilà. Et donc, être juif, c'est pas d'aboutir finalement au but, dans la route, c'est la route elle-même. C'est la route elle-même qui compte, et ainsi, elle n'exclut personne, absolument personne. Et ce qui est considéré comme, dans cette paracha, il dit Bemispar Shemot. Il a dit, tu vas compter les juifs selon le compte, mais c'est pas un numéro seulement, Shemot, les noms. D'accord? C'est pas 1, 2, 3, celui-là c'est 1, celui-là c'est encore 1, pas du tout. Chacun, il a sa personnalité, son acceptation, bien sûr, la plus proche de ce qu'Hachem souhaite et désire, comme on a dit, Naaseh ve Nishma. La seule, et c'est pas une mitzvah, c'est un minhag qui s'est étendu partout dans le peuple juif, c'est qu'à Shavuot, les gens on mange du vrai halav. Je ne sais pas pourquoi on mange du vrai halav. Normalement, d'après la halakha, un jour, le Yom Tov, la vraie joie, disent En simcha la bebassar ve yayin. Il faut manger de la viande et boire du vin. Et là, le Rama, ce n'est pas le Maran qui est pour les Sfaradim, mais chez les Ashkenazim, il dit Veyesh kama kehilot, il y a certaines communautés, il ne dit pas tout le monde, lui-même, certaines communautés qui ont l'habitude de faire des gvinotes et un repas halavi. Un repas halavi. Il y a plusieurs explications à cela. Celle que j'ai plutôt retenue, à mon avis, c'est que, étant donné qu'on a reçu la Torah, et que jusqu'à présent, en tant que peuple, nous n'avons pas accompli ces mitzvot dans tous les domaines. Certaines, peut-être, mitzvot, on les a accomplies parce qu'ils nous ont c'est l'héritage de nos patriarches. Par exemple, même le Shabbat, on raconte qu'il a été fait plus ou moins avant le don de la Torah dans l'étape qui s'appelle Mara, etc. Paradouma, ou bien des dinim, tout ça. Mais c'est, disons, épisodique tout cela, d'accord? Alors, Hachamim, ils ont dit, au nom du Rama, que peut-être, étant donné qu'on n'a pas mangé totalement ni cacheroute comme il convient cacher, ou Ali, on s'en fout, à l'époque, il n'y avait ni Badatz, ni Bet Yosef, ni Welo. Bon, ok? Hélas, comme c'est de nos jours, hélas, je le dis hélas. Et donc, ils n'avaient pas, ils avaient des kélim qui n'étaient pas cachers, ils n'avaient pas. Voilà pourquoi, au lieu de manger de la viande, selon certains, selon le rabbin, ils ont dit on va manger halavi. Tu as compris? Comme j'ai l'habitude, non pas de faire une blague, mais de dire c'est comme ça. Quand tu es dans un couple, le mari il est bassari et la femme elle est halavi, est-ce qu'ils peuvent se marier entre eux? Ou alors il est dans la maison, il dit à sa femme attends 6 heures avant de rentrer. Tu as compris? Maintenant, si elle est dans la maison, elle est halavi, le mari peut rentrer tout de suite après, puisqu'après halavi, on peut manger presque, après avoir essuyé sa bouche, du bassa, du bassari. Donc, selon cette idée-là, voilà, c'est là que viendrait l'idée de la gvina, de manger des trucs là. Nous, à Constantine, c'était simple, on ne se cassait pas la tête. On mangeait la viande comme toutes les fêtes. Mais avant, on mettait du lait, et jusqu'à ce que ça devienne du lait caillé, qu'on appelle chez nous raïb. D'ailleurs, le couscous aussi, il arrivait une fois par semaine qu'on faisait le couscous au beurre aussi. Alors, Besséder, comme on dit chez nous, je pense, j'évoque ce passage qui me vient à l'esprit, des vaches, halav, tahat, les shomer. D'accord? C'est le miel et le lait qui sont sous ta langue. Tov. Qu'on ne doit pas mélanger la viande et le lait, tu le sais, je crois que je l'ai déjà dit. D'où j'apprends qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Et ça me touche directement. L'autre vachel, gej, behalevimo. D'accord? Geji, gej, behalevimo. Tov. Et donc cette fête-là, elle est marquée par le fait de veiller le soir de Shavuot
une soirée qu'on consacre à l'étude de la Torah, à des azharot, à des textes particuliers, avec des piyutim particuliers et tout. Essentiellement, nous on le fait dans l'après-midi de la fête, parce qu'on est tous bien éveillés et tout. Et là-bas, on étudie le nombre des mitzvot, les 613 mitzvot qu'Hachem nous a donnés au nom du Rambam ou du Sefer HaChinuch, etc. D'accord? Ce qu'on appelle à l'époque Azharot. Je dis à l'époque parce que là, c'est pas tout le monde qui a ce minhag. Et nous lisons justement un texte absolument fabuleux qui est la Megillah de Ruth. C'est Mamash, cette femme qui nous a montré la route. Pourquoi elle nous a montré la route? Parce que c'est probablement le fait que nous avons atteint grâce à elle le but de toute notre Torah en tant qu'Am Israël, à savoir que nous devons être Or Lagoyim, la lumière des nations. De quelle nation? La plus affreuse au monde pour nous, historiquement parlant. Même un type de Amalek qui vient, on peut le convertir au judaïsme. Un descendant de Ishmaël aussi, on l'accepte. En fonction de ce qu'il représente et de son désintérêt à la Torah, bien sûr, son intérêt à la Torah elle-même, bien entendu. Par contre, il y a une nation où on dit les Olam, jamais on doit les accueillir, c'est la nation de Ammon et de Moab, qui sont les descendants, comme tu le sais, des deux filles de Lot, n'est-ce pas? Et qui ont donné à chacune à son enfant le nom de Moab et le nom de Ammon. Parce qu'ils ne vous ont pas accueillis et reçus comme il convient. Nous étions asséchés, nous avions faim, nous avons soif, ils ne nous ont pas accueillis. Et on dit là-bas que jamais on reçoit, on convertit des gens de Ammon et Moab. De nos jours, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'on ne sait même plus qui c'est qui est Ammon. Depuis que Sanherib, il a mélangé toutes les nations, on ne sait plus qui est Amalek, qui est Ammon, qui est Moab, etc. D'accord? Mais selon la halakha, donc on ne doit pas recevoir. Et le livre de Ruth, justement, nous raconte un phénomène absolument incroyable, une ouverture à laquelle aucune pensée ne pouvait s'attendre, à savoir que Ruth est une femme qui est une Moabite. Qu'est-ce qu'elle vient faire en plein milieu de la fête de Shavuot? On commence le livre de Ruth comme ça, Vayhi bimé shefot ashoftim. La période des juges, des Shoftim, juste après le livre des Yehoshua, est une période très difficile. Alors que nous étions unis pendant Yehoshua et tout, et que nous avions accompli la conquête et le partage de la terre d'Israël, après il va y avoir des remous, et après il va y avoir de l'idolâtrie. À chaque fois, le livre de Shoftim, il évoque cela, et il faut qu'il se lève un personnage absolument incroyable, pour essayer de lutter contre les nations qui sont contre nous. C'est le cas de Yiftach, c'est le cas de Gidron, c'est le cas de Othniel ben Kenaz, de Ehud ben Gera, etc., etc. Et il commence comme ça, Vayhi bimeshefot ashoftim, le balagan total. Qu'est-ce que ça veut dire? Commence le texte de Ruth. Ce fut au temps où on juge les juges. Où on a vu ça? Qui c'est qui juge? C'est les juges. Nous, on juge les juges. Waouh, c'est pas croyable. Absolument inouï. On juge les juges. Donc une situation à chaque fois où on voit que pendant des dizaines d'années, on retombe dans la Vodazara, on est sous l'influence, au lieu d'influencer les autres. Et le texte que tout le monde connaît, il le sait très bien, à tel point qu'un des plus personnages importants qui s'appelle Elimelech, un Richard incroyable, un Rockefeller de l'époque, il quitte Bethléem avec sa femme Naomi et ses deux enfants Mahlon et Chilion pour aller s'installer où? Pas en Suisse, pas en Amérique ou au Canada. Où il va s'installer? À Moab. C'est incroyable. C'est tout ce qu'il a choisi. Tout ça pour emporter son fric et tout ce qu'il avait pour ne pas faire partager son bien avec tous les autres compères. Ils habitaient à Bethléem. Il y avait des gens qui crevaient de faim, etc., etc. Il est allé là-bas et il s'est passé que effectivement ces deux enfants, Mahlon et Chilion, sont mariés avec deux Moabites, c'est-à-dire Ruth et Orpa, et donc
Il s'est passé qu'au bout d'un certain temps, Elimelech, il est mort, le mari de Naomi, ainsi que ses 2 enfants. Catastrophe, Mahlon et Chilion. Les 2 femmes, les 2 calottes sont comme ça, et elles veulent suivre Naomi, qui veut retourner chez elle, c'est-à-dire à Bethléem. Et Orpa continue, l'embrasse, et puis elle dit au revoir, au revoir. Orpa retourne en tant que princesse dans son pays de Moab, alors que Ruth dit non, pas du tout, je vais tout le temps avec toi. Elle abandonne une situation incroyable en tant que princesse, qui, Ruth, c'était d'ailleurs une descendante de Aiglon, le roi de Moab, pour suivre Naomi dans son malheur. Quand Naomi et Ruth arrivent à Bethléem, à ce moment-là, toute la ville était en folie pour recevoir cette Naomi. Comment ça se fait qu'elle est revenue? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi la gracieuse, mais appelez-moi Mara, la mère, l'amertume par excellence. Et ils regardent celle qui l'accompagne, ils se demandent qui c'est une Moabite. Wow. Ils étaient tellement appauvris, la pauvre Naomi, qui avait des biens au préalable, et elle a tout perdu, qu'elle demande à Ruth d'aller justement ramasser un peu des épis de blé dans des champs et tout. Regarde notre Torah comme elle est merveilleuse. C'est absolument incroyable. Dans aucun pays au monde, aucune loi a dit que moi je vais dans le champ de quelqu'un et je vois le coin, la PA qu'il va me laisser. Un propriétaire agricole doit me laisser le coin de son champ pour que je puisse manger. T'entends? Et s'il fait tomber des gerbes, il ne faut pas qu'il soit radin, qu'il s'abaisse pour le prendre. Laisse-le aux pauvres, à l'étranger. Même l'étranger, même celui qui n'est pas juif. Même un goy. Laisse-les, c'est des pauvres, c'est des guérim, c'est des lévim, tout ça, ils n'ont rien. Et donc, elle allait là-bas, la pauvre Ruth. Je te rends compte, une princesse qui s'accroupit, avec beaucoup de pudeur d'ailleurs, pour ramasser ces épis de blé, de rien du tout. À tel point que le patron de ce champ, qui s'appelle Boaz, qui descend de la tribu de Yehuda, il voit ça, il est absolument sidéré de voir que parmi toutes les femmes, il y en a une qui a une plus grande pudeur que toutes. Et il dit, qui c'est celle-là? Il dit, ah, les autres, qui c'est celle-là? Tu vois pas qui c'est? Il dit, quoi? Et ils ont dit, c'est une Moabite. Une Moabite, oui. Il devient dingue, ce Boaz. Il devient absolument dingue. Il dit, une Moabite. Et elle venait chaque jour, et à chaque fois, elle apportait un peu de blé, un peu d'orge, un peu de fruits à sa belle-mère. Tu te rends compte? Qu'est-ce qu'il lui reste? Ces 2 femmes incroyables. Regarde comme la fête de Shavuot, les vedettes essentielles, puisqu'on lit le livre de Ruth, c'est 2 femmes. Incroyable, hein? C'est inouï. Et Naomi et Ruth. Je ne sais pas laquelle des 2 est la plus, mais c'est les 2. C'est les 2. Elles sont unies comme un couple merveilleux, qui font attention l'une à l'autre. Et un beau jour, Boaz se rend compte de ce qui s'est passé, et il donne des ordres à ses serviteurs, laissez-la, arrêtez. Ne faites aucune récrimination à son égard. Ne la traitez pas de quoi que ce soit, de Moabite ou pas de Moabite, etc. Parce qu'à l'époque, les gens disent une Moabite, c'est une insulte. C'est comme une bâtarde que Dieu préserve, descendante d'un truc avec le père, avec tout ça, avec l'autre, avec ça. Et jusqu'à ce que le texte nous raconte un beau jour que Boaz s'était endormi dans sa grange, Nahon, et il était heureux, content et tout. Il avait engrangé tout. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que dans la Torah, on dit que à partir de Shavuot, une des mitzvahs essentielles, c'est d'apporter les bikurim, les prémices de nos fruits, tout ça. C'est la fête du jugement des arbres, Shavuot. Et il faut apporter en plein milieu du texte. En plein milieu, on a vu ça dans Kedoshim, la paracha de Harimot et de Kedoshim. Voici la fête de Shavuot, c'est quoi? Lorsque vous allez récolter vos fruits, vos machins, à ce moment-là, vous devez apporter à partir de ce jour-là les bikurim, à Kadosh Baruch Hu. C'est comme on l'a vu à propos de la Shemitah, qu'une fois tous les 7 ans, il faut reconnaître que la propriété de la nature et du monde appartient à Hachem qui lit Kol Haaretz. Et là,
tu peux ouvrir ton champ, tu mets même un écriteau. Moi, à Kirat-Arba, un jour, j'ai vu ça. Quand un de nos voisins qui avait de magnifiques arbres de fruitiers, il avait mis un écriteau dans lequel tout le monde peut entrer pour manger autant qu'il veut, prendre autant qu'il veut. D'accord? Et donc, c'est au beaucoup de etc., etc. Regarde comment le don de la Torah, Shavuot, tout, il est marqué essentiellement par Ben Adam, la Havero. C'est-à-dire que ce qui compte le plus, c'est pas uniquement que tu fasses les prières comme il convient de mettre tes téfilines et tout, ça, oui, bien sûr, c'est Ben Adam la Makom, mais c'est surtout Ben Adam la Havero, surtout les prémices. Moi, je vois mon arbre, il a donné les premiers fruits, au lieu de les manger moi, non, je vais les apporter, et je vais les donner au Cohen, là-bas, au Beth Amikdash. Incroyable, mais vrai. Mais c'est le début du fruit de mon labeur. Et c'est pas le labeur de mon fruit. Vous avez compris la différence? Le fruit de mon labeur. C'est comme le droit de propriété, etc. Et c'est donc absolument incroyable de voir comment la fête chez nous, le Moed, c'est pas simplement le fait d'unir, historiquement parlant, au niveau de l'histoire, hein, le rapport avec Akadosh Baruch Hu, c'est historique. On a reçu la Torah. Non, c'est un rapport avec la nature elle-même. Comme si la terre elle-même, le champ, il est impliqué dans le don de la Torah. Puisqu'il y a une mitzvah comme celle-là. Et on peut faire depuis Shavuot jusqu'à Sukkot et certains jusqu'à Hanouka. La mitzvah de Bikurim. Et donc, un beau soir, la Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, je t'en prie, va voir Boaz et tout. Tu sais, je peux pas te laisser comme ça. Tu as perdu ton mari et tout, tu peux pas rester célibataire encore. Va là-bas, on n'en sait rien. Regarde, elle est presque prophétique, cette femme, c'est incroyable. Et Ruth porte les habits les plus beaux, comme toutes les femmes, elles aiment ça et tout. Et elle va là-bas. Et elle se met au pied de l'homme qui dort. Et il se rend compte, il dit, mais il est complètement époustouflé de voir la femme la plus pudique qui maintenant se met à ses pieds. C'est incroyable. Regarde comment tu vas au-delà de ton mazal. Il ne faut pas avoir peur dans certaines circonstances. Si dans ton esprit, c'est pour le bien. C'est pour le bien de Naomi. C'est bien sûr aussi pour le bien de Ruth, mais certainement aussi pour le bien de Boaz. Il se rend compte, qui es-tu? Tu es marié? Pas du tout, je suis célibataire. Tu es en période de tes règles? Non, j'ai pas ma période des règles. Tu es en période de... Non, tout va bien, tout. Il devient dingue, il dit, c'est pas possible, à Kadosh Baruch Hu, il m'envoie une femme pareille. Et il décide, au lendemain, il lui dit, allez, prends 6 épis de blé. 6 blés, il y a écrit 6. Et pour qu'elle les apporte à qui? À Naomi. Dis-moi, c'est suffisant de manger 6 blés. Hacham dit, mais il est pas radin, Boaz, il ne doit pas donner 6. Il doit donner 6 séim, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui correspond à une CA, c'est comme 3 kilos. 6 fois 3, ça fait combien? 18 kilos. Alors on dit, les Elodar Kachelisha, comment une femme elle peut porter 18 kilos? C'est pas son habitude, mais étant donné que c'est important pour elle, elle a été capable de porter qu'elle va apporter à Naomi. Et Boaz lui dit, écoute, attendons la fin de la nuit, retourne chez toi tranquillement sans que personne ne te voie, et tu reviens, j'ai à te dire quelque chose. Et il fait un chidouch avec elle. Il réunit un Sanhedrin, des Ékénim, tout le monde s'assoit, se demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et Boaz dit, écoute, normalement, c'est moi qui je te demande un mariage. Mais avant moi, dans la famille, il y a quelqu'un d'autre qui est plus proche de Naomi. On l'appelle Pnoni Almoni, un tel. On ne dit même pas son nom. Soi-disant, il s'appelle Tov. Tu parles de Tov. Et Boaz lui dit, dis-moi, est-ce que tu veux te marier avec cette femme-là et tout? Je dis, pas du tout. Moi, je ne veux pas perdre mes biens et mon territoire et tout pour me marier. Et avec qui en plus? Avec qui en plus? Qui c'est en plus? Une Moabite. Et Boaz décide à ce moment-là, puisqu'il a refusé ce Pnoni Almoni, de se marier avec Ruth. Et les vieux de l'époque, ils ont béni Ruth et dit, Simcha Elohim, Kerachel Uchlea, Asher Banu Shtehem et Bet Israël. Que l'Éternel te bénisse
comme Rachel et Léa qui ont consolidé le peuple juif par leurs enfants. Tu as vu ici qu'ils ont mis Rachel avant Léa. C'est incroyable, avec ce qu'elle a souffert à l'époque. Naron, eh ben, on voit comment Rachel prend le relais et le devant par rapport à Léa. Rachel mevarka albanea qui est né nous et tout. D'accord? Et voilà que la chose se fait. Naturellement, à l'époque, depuis Boaz, même jusqu'à Shmuel Hanavi, il y avait des méchantes langues qui disent que ce que c'est ça, c'est une Moabite, c'est une Moabite. Jusqu'à ce que Shmuel Hanavi décide halachiquement. Bien sûr, la Torah dit que les Olam, on ne doit pas accepter, mais qui? Les Moabites, pas les Moabites, les hommes. Parce qu'eux, c'était à eux qui devaient venir à notre rencontre quand on était essoufflés dans le désert et tout, quand on arrive en Eretz Israël. Mais les femmes, c'était pas à elles de venir à notre rencontre, d'accord? Et regarde comment la halakha, qui habituellement est très rigoureuse et tout ce que tu veux, elle est à ce moment-là vis-à-vis de la nation qu'on avait abominé totalement, abominé, sans jeu de mots, avec un mot abiné, abominé, eh bien, qu'on accepte. Et la fin du texte voit comment ce sont les voisines de Naomi et ses amis, elles-mêmes, qui vont bénir, comment elle s'appelle, Ruth aussi. Elle va avoir un bébé, alors que Boaz a disparu de l'histoire. On ne sait plus ce qu'il en est. Selon certains, il serait mort le lendemain de son mariage. Bon. Et c'est elle qui donne le nom du bébé que Naomi va presque allaiter, pour ainsi dire, va faire grandir. Et elle donne le nom du bébé, le nom de Oved. Et ce Oved, fin de livre de Ruth, il va avoir un fils qui s'appelle Ishai. Et ce Ishai, il va avoir un fils qui s'appelle David Ben Ishai. Incroyable, mais vrai. Comment se conclut cette affaire où on voit effectivement, et là je deviens fou, parce que finalement, l'arrière-grand-mère de David, c'est une arrière-arrière, c'est l'ancêtre de qui? Du Mashiach. C'est là le point essentiel. Puisque quand on parle du Mashiach, on dit Mashiach ben David. Absolument incroyable. Ce garçon-là, qui lui aussi va souffrir, parce qu'il sera rejeté par ses propres frères, parce que ils l'ont considéré comme étant issu de qui? De la Moabite. Alors tu vois quelles étaient les influences de l'époque, jusqu'à ce que ça n'a pas été facile pour Shmuel Hanavi de dire pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et regarde comment on a accepté. Je vais te dire la vérité, quoi. Incroyable, mais vrai, que de la nation la plus affreuse va sortir le Mashiach, et que nous avons réussi, grâce à nos prophètes, à les intégrer. Pas seulement les intégrer, ils nous ont intégrés, eux, dans la conception du Mashiach ben David, qui doit être Or les Shivaim, qui doit être la lumière, le peuple d'Israël, la lumière des 70 nations, d'ailleurs. Alors cette fille-là nous a montré la route, sans jeu de mots, véritablement. Puisque route, Resh, Vav, Tav, ça fait combien en valeur numérique? 606. Resh, c'est 200. Vav, c'est 6. Tav, c'est 400. 606. Plus les 7 mitzvot des Rabbanan ou les 7 mitzvot de Ben Noach. 613. Ça fait en tout 613. Regarde comment nous devons à cette histoire-là de cette femme et de sa belle-mère Naomi, eh bien les 613 commandements, et d'autres disent 613 plus 7, ça fait 620, et si tu comptes maintenant, parce que qu'est-ce qu'on a reçu à Shavuot finalement? Les 10 commandements. Et les rabbins Saadia et d'autres, ils disent, compte le nombre de lettres qu'il y a depuis Anochi Adonai Elohecha Shiroseticha jusqu'à la fin. Tu comptes le nombre de lettres qu'il a là-bas, c'est 620. Les 613, puisque les 7 mitzvot bénénois ou des rabbanan. Et en hébreu, 620, c'est Kaf, Tav, Eresh. C'est combien? Keter. Keter. C'est là qu'on reçoit le Keter, lorsque non seulement nous acceptons la mission de Dieu, Zman Matan Toratenu, mais que nous soyons véritablement, comme il a dit à Abraham Avinu,
Lech lecha martzecha, etc. Wabarecha ve'escha le goy gadol. Je ferai de toi une nation grande. Venibrechu becha kol mishpechot adama. Je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas dit je ferai de toi une grande religion. La religion Leum Dati, c'est important quand elle est avec le Leumi. Nachon, mais Esra le Goy Gadol, mais Nibrechu Becha Kol Mishpechot Adama. Ils seront bénis grâce à toi et par toi toutes les familles de la terre. Tu as vu, ils n'appellent pas les nations de la terre, les familles. C'est incroyable. Le mot famille est beaucoup plus souple, plus harmonieux, plus gentil que le mot nation. Nachon, toutes les familles de la terre. Et Ratson, que nous sommes rentrés en Eretz Israël, et j'invite tous ceux qui ont toujours ce désir et l'amour d'Eretz Israël, puisque nous approchons du Yom Yerushalayim aujourd'hui, et que Ke'ir Shehuberala Yahdav, et que Yerushalayim, tu as vu, Ayim, qu'est-ce que ça veut dire dans un mot si s'ajoute Ayim? Un pluriel. C'est un double. Ah C'est oui, pas seulement comme double. Aenaïm, parce qu'on a deux yeux, Oznaïm, parce qu'on a deux oreilles, etc. D'accord? Eh bien, Yerushalayim, c'est la ville de la paix. Yerus, c'est comme Ir, Shalayim, Shalem. D'accord? Mais ça veut dire que c'est comme si notre ville, ici-bas sur terre, il y en a deux. Ke'ir Shehubberala Yahdav, comme une ville qui est associée avec autre chose. C'est quoi? C'est quoi les deux Jérusalem? Yerushalayim Shel Ma'ala et Yerushalayim Shel Mata. D'accord? Et qu'on associe toujours les principes spirituels qui sont la source de notre existence aux principes matériels. Comme nous vivons actuellement, nous avons une neshama qui vient d'en haut et un corps qui vient d'en bas, comme il a créé Hachem. L'homme va yitzer Adonai Elohim yitzer Adam afar min Adama. Comme a dit Abraham, Vanochi afar wa efer et tout. Et avec la neshama. C'est ainsi que nous devons réussir l'accouplement, nous, Am Israël, entre ces deux Ke'ir Shehubberala Yahdav, et de retrouver une Haverut, une Havruta, pas seulement en ayant la tête dans le ciel, mais en ayant aussi les pieds sur terre, comme il avait vu Yaakov Avinu, Ve'ene Sulam Mutzav Arza Verosho Magia Hashamayma. D'accord? D'ailleurs, entre parenthèses, pour conclure, le Soulam de Jacob, il a exactement la même valeur numérique que le mot Sinaï. Dieu a choisi la montagne la plus basse pour donner la Torah. La plus basse. À tel point que dans les Teilim de David, là-bas, il raconte David Améler qu'il y a eu deux montagnes qui étaient jalouses du Sinaï, puisque Dieu l'a choisi. C'est le Tabor et le Carmel. Ils n'étaient pas contents, ils ont voulu se mettre à la place du Sinaï. Alors, tu vois, donc Sinaï et Soulam, je laisse à nos auditrices et auditeurs le soin de faire la valeur numérique. C'est exactement, mamash, exactement pareil que cette Torah-là. Elle n'est pas trop haut, elle n'est pas trop basse. Elle ressemble, mamash, au Sinaï. Et ce nom de la montagne vient du mot Sné que Moshe Rabbeinu avait vu quand il a reçu la première révélation. Le Sné, c'est quoi le Sné? Le buisson. Le buisson ardent. Et pour conclure, je dirais que voici que la perfection pour chacun d'entre nous en tant qu'individu, et que chacun d'entre nous, faisant partie du klal, de l'ensemble du peuple d'Israël, nous devons avoir dans notre but d'existence trois choses. L'amour de Eretz Israël, Am Israël et Torah Israël. Qui c'est qui a représenté ces trois choses? Qui représente le Am Israël? C'est Yaakov Abinu, puisqu'il a donné les enfants des 12 tribus. D'accord? Lui, il est le principe de Am Israël. Qui c'est qui est le principe de Torah Israël? Moshe. Ok. Qui est le principe de Eretz Israël? David. Puisque c'est lui qui a fait la conquête de Jérusalem et tout et tout. Donc maintenant, et je conclue, si tu fais la valeur numérique de Yaakov, c'est 182. Yaakov. Et tu ajoutes Moshe, 345, même Shin He. Et
Et tu ajoutes à ça aussi David. David, c'est 14. Dalet, verbe Dalet. 182 plus 345 Plus plus 14. 14, c'est exactement la valeur du mot Yisraël. 541. Voilà, comme je suis intelligent et je suis sûr que nos auditeurs et auditrices vont vérifier si j'ai bien fait le calcul. Mais croyez-moi que j'ai rêvé ça pendant longtemps, longtemps. Et je vous souhaite à tous une très bonne et heureuse fête de Shavuot pour Am Israël avec la paix dans nos frontières. Amen. Ken Yehi Ratzon. Amen.